Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite introduction aux algorithmes avec le petit logiciel AlgoBox. Alors AlgoBox c'est un logiciel qu'on qu'on trou- qu'on trouve facilement sur internet, qui est gratuit et téléchargeable. Donc il possède deux éditions, le mode normal et le mode éditeur de texte. Le mode normal, c'est ce qu'il y a de plus simple, où il suffit d'appuyer sur les petits boutons. Alors le mode éditeur de texte, c'est on va dire un mode avancé où on peut taper ce qu'on veut dessus et avoir les les boutons aussi. Mais il faut être il faut faire plus attention. Donc puisque ça fait longtemps que j'y suis plus retourné sur la GoBox, on va retourner en mode normal. Alors d'abord, qu'est-ce que déclarer une nouvelle variable? Alors une variable, on a trois sortes de variables. Les nombres, il n'y a pas de souci normalement. Les chaînes, c'est les textes. Et les listes, c'est des ensembles d'éléments. Donc on va d'abord travailler avec les nombres. Les autres sont, on va dire, un peu moins intéressants. Euh, enfin, on va dire que la base, c'est les nombres. Alors on va le nommer x. Par habitude, le math, c'est x. Sinon, vous pouvez mettre n'importe quel nom. Nouvelle ligne. Alors, ajouter lire variable. Ça, c'est pour que l'algorithme, quand vous lancez l'algorithme, il vous demande ce que vous voulez affecter à la variable. Donc, on teste l'algorithme. Quand je lance l'algorithme, il me demande une valeur pour x. Donc, je rentre 9. Ça change. Il a, il a, il a pris en compte, mais c'est tout. Et quand vous fermez, bah, le x, en fait, il est réinitialisé. Il, il ne vaut rien. C'est un nombre qui n'est pas encore défini. Alors, affecter valeur à variable, c'est en fait, contrairement à lire variable, il nous demande pas directement quand on lance l'algorithme quelle valeur on lui donne, mais c'est une valeur qu'on fixe directement dans l'algorithme. Donc lire variable, c'est plutôt pour les utilisateurs, et affecter, c'est plutôt pour les programmeurs. Alors on va lui demander d'affecter x de nous donner le carré, on va dire x fois x. Donc on va ajouter une nouvelle ligne pour que là il nous affiche la variable x, la nouvelle variable x. On peut aussi ajouter un petit texte en disant que le carré de ce nombre est, on n'oublie pas l'espace à la fin, sinon ça sera collé. Et là on lance l'algorithme, et là quand on rentre 9, il nous sort le carré de ce nombre est 81. C'est un... Voilà. Donc là je vous ai présenté les 5 petites fonctions. On va s'attaquer aux 3 autres. Alors moi je vous propose, pour pouvoir avoir l'ensemble des 3, déterminer, on va dire, des multiples, on va dire, d'un nombre, si ça vous dérange pas, hein. Alors déjà ça on va effacer, ça on va effacer, ça on va effacer. Là c'est la base. Alors
réfléchissons un peu. Qu'est-ce qu'il nous faut pour déterminer tous les multiples, enfin tous les multiples. Non, pas tous les multiples. Ce serait trop. On va dire tous les diviseurs de x. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, d'après moi, x, c'est un nombre qu'on connaît, donc c'est fini. Donc on va prendre une boucle pour allant de truc à truc, parce que on connaît la fin. Alors pour la variable x, on va faire là, ça me fait penser à quelque chose. En fait, il nous faut une autre variable. Il nous faut un compteur, quoi. Alors, on va créer ça une nouvelle variable. Nom de la variable. C'est comme compteur, on va dire. Du type nombre aussi. Et là, on va créer la boucle pour. Pour c allant de 1 à x. Alors, là, on cherche à savoir si la division euclidienne de x à c, est-ce que le reste de la division euclidienne vaut 0. Donc, il faut un test. Là, on teste si x, le pourcent c'est division euclidienne, divisé par c, égal, c'est pour vérifier si x est égal à 2. Donc, si ça égale à 0, alors vous pouvez tester. Si un nombre, enfin, si on fait la division euclidienne d'un nombre divisé par un de ses diviseurs, alors par exemple 8 divisé par 2, ça va faire 0, le reste. Donc là, on doit dire à l'utilisateur que ce nombre-là est un diviseur. Donc, on va afficher le message. Alors, c'est égal à... On va ajouter une autre ligne, variable. Non, fallait pas que je mette x. Non, là, non, je confonds là. Là, modifier, cc. Et là, c'est afficher x. Non, qu'est-ce que je raconte? Votre. Ouais. Ça, je vais supprimer. Je vais mettre une autre ligne en bas. Et je vais faire afficher le message espace et un diviseur est un diviseur. Et attendez, pour que ce soit plus visuel, je vais ajouter un retour à la ligne. Comme ça, les prochains textes se feront de ligne en ligne. Et si ça vaut pas 0, alors ce n'est pas un diviseur. Donc on s'en occupe pas. Alors là, il va varier de 1 à x. C'est-à-dire, il va faire 1, puis après 2, puis après 3, puis après 4, jusqu'à x. Ça dépend de x.
Si x il vaut 1, alors il va faire c égale 1. Et ça se finit comme ça. Alors, est-ce que ça marche? On va tester l'algorithme. Alors, 8. On a les diviseurs. Donc, l'algorithme fonctionne. Pour être plus... Enfin, si vous voulez, on va se ramener à un très gros chiffre pour montrer la puissance d'un algorithme. Ah, ok. Dépassement de la capacité autorisée pour les boucles. On est allé un peu fort là. Parce qu'en fait, AlgoBox est pas, pas un algorithme très puissant. Si vous voulez des trucs très puissants, il y a, il y a, enfin, il est connu quoi. Je vais pas faire de pub, mais voilà. Vous chercherez vous-même. Alors, on va dire 1000, 2, 4, 6 chiffres. Poum, il vous sort tous les diviseurs en un coup. C'est pour montrer à quel point c'est puissant. Alors, voilà. Ensuite, tant que, en fait, c'est comme la boucle pour, enfin, voilà quoi, pour une variable allant de quelque chose à quelque chose. Mais en fait, le tant que, c'est plus pour, euh, pour les boucles où on ne connaît pas la fin et que, enfin, on connaît quand est-ce qu'il doit s'arrêter, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va se produire. Par exemple, on va dire, ou sinon, oui, avec le temps que, on peut reproduire la boucle pour, mais on va dire que ça utilise on va dire plus de capacité. Du coup, il est plus intéressant d'utiliser le pour quand quand on peut. Voilà. Est-ce que je peux introduire la boucle tant que pour vous montrer?